bonsoir tout le monde, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver par ce moyen de la technologie pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu, mais aussi partager des moments d'intimité dans la présence de Dieu par la prière. Je voudrais dire un grand merci au Seigneur pour cette opportunité, mais aussi remercier l'homme de Dieu, le pasteur Roberto, pour cette marque de confiance qu'il m'a témoigné encore en m'associant à cette rencontre importante, ce moment de prière et de jeûne qui englobe, qui regroupe plusieurs enfants de Dieu. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour cela. Alors, comme nous l'avons annoncé, notre semaine ici, qui est une semaine inaugurale, pendant ce moment de long jeûne et prière dans la présence de Dieu, chose que j'apprécie énormément, parce que le christianisme ne devait pas être juste un christianisme de la tête ou individuel, chacun dans son coin, priant son Dieu, et Dieu va de cette manière bénir chacun. Non, comme nous allons le constater d'ailleurs dans ce partage que nous allons avoir durant toute cette semaine et que nous abordons aujourd'hui, que le christianisme est un appel à une famille, à la vie de famille, à la vie communautaire pour pouvoir expérimenter ce que Dieu est et ce que Dieu veut. Alors, nous l'avons dit, le thème c'est « Et maintenant que nous sommes en Christ ». Et maintenant que nous sommes en Christ. Et nous allons aborder ça avec une approche assez particulière, mais qui va nous conduire chaque soir, à la prière, à un moment de prière. Aujourd'hui, je vais faire une sorte d'introduction générale et pour situer la problématique, mais aussi pour nous aider à comprendre comment nous devons absolument prier pendant ce moment. Parce que, rappelons-nous, la Bible nous le dit, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est au cœur de la prière. Sans la volonté de Dieu, on ne peut pas prier de manière à recevoir de Dieu l'exaucement et donc voir des résultats dans sa vie personnelle, mais aussi dans la vie communautaire. C'est pour cela que la volonté de Dieu, qui du reste nous est exprimée au travers de la parole de Dieu, doit être au centre de notre rencontre de prière. C'est-à-dire, lorsque nous nous retrouvons, nous devons nous retrouver, non pas d'abord avec nos besoins et nos problèmes et nos difficultés, au centre de notre rencontre, mais plutôt avec la parole de Dieu. Car Dieu n'exauce pas celui qui pleure beaucoup, ou celui qui prie beaucoup, ou celui qui prie peu, mais exauce celui qui prie selon sa volonté. Et nous avons cette confiance, dit la Bible, l'apôtre Jean le dit, que lorsque nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous possédons déjà la chose que nous demandons. Du coup, la volonté de Dieu est au cœur de la prière. Donc, on doit prier selon la volonté de Dieu, et cette volonté se trouve être clairement exprimée et présentée dans les Écritures. C'est pour cela que nous allons prier avec les Écritures. C'est-à-dire que nous allons prier selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Nous allons laisser la parole de Dieu dicter et diriger notre prière. Si la parole de Dieu dit, ben écoutez, priez de cette manière, même s'il est vrai, nous aurions souhaité de prier de cette autre manière, de manière à ce que nous puissions nous rassurer que nous avons l'exaucement à notre prière, mais nous allons suivre la manière que la parole de Dieu nous recommande, parce que c'est en priant conformément à la parole de Dieu que Dieu nous exauce. Nous avons vu ça dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament. Nous voyons par exemple Daniel qui entre dans une retraite de 21 jours. Et la raison pour laquelle il entre dans la retraite de 21 jours, ce n'est pas parce que 21 jours a une certaine puissance ou sa prière a une certaine puissance, c'est parce que après avoir ouvert les Écritures, après avoir lu attentivement les Écritures, alors que lui et son peuple se trouvaient en captivité en Babylone, en temps de détresse et de difficultés extraordinaires,
lorsqu'il a lu la parole de Dieu, il s'est rendu compte qu'il devait s'écouler 70 ans de séjour du peuple d'Israël en captivité en Babylone. Et après ce 70 jours, 70 ans voulais-je dire, 70 ans, et Dieu allait organiser le retour de son peuple à Jérusalem. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est décidé de prier. En d'autres termes, ce qui a fait la force ou qui a conduit à l'exaucement de la prière de Daniel, ce n'était pas la puissance du jeûne ou la puissance de la prière, mais la puissance de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut. Et c'est pour cela que nous voulons, pendant cette semaine que Dieu m'a accordé cette grâce extraordinaire de partager ce moment de prière avec vous, nous allons donc scruter les Écritures pour prier de manière à rencontrer les Écritures, parce que c'est d'elles que nous vient l'exaucement. Alors, nous allons lire pour ce faire Romains chapitre 8. Nous allons toute cette semaine être dans Romains chapitre 8. Donc chaque jour, nous allons nous employer à décortiquer ce texte, à le lire attentivement, à vouloir le comprendre et à nous poser la question comment nous pouvons prier en fonction de ce que ce texte dit. Le choix de ce chapitre ici, Romains 8, n'est pas hasardeux. Ce n'est pas, que j'ai juste dit quel est le passage que j'aime le plus. Non. Ce chapitre, vous allez le remarquer, pour ceux qui sont lecteurs de la parole de Dieu, c'est le centre du livre de Romains, de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Épître, c'est une lettre que l'apôtre Paul avait écrite aux croyants, aux chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Rome. Ils étaient mélangés, il y avait parmi eux certains juifs qui s'étaient convertis au christianisme et d'autres aussi des non-juifs qui faisaient partie de cette assemblée. Et l'apôtre Paul leur a écrit cette lettre pour leur révéler quelque chose d'extrêmement important, c'est l'évangile de Dieu. Vous vous rappelez, Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, dans Actes chapitre 1er, verset 8, Luc qui nous a écrit les Actes des Apôtres nous dit, et ils étaient tellement anxieux de savoir à quel moment lui, Jésus, en tant que le Messie, maintenant ressuscité, il allait délivrer son peuple de l'oppression qui venait de l'Empire romain. Et ils ont demandé, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Et il leur dit, ce n'est pas à vous de savoir ni l'heure ni le temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, parfois, quand nous nous approchons du Seigneur, nous nous approchons avec un fardeau, ce qui n'est pas mauvais. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais lorsque on le rencontre, lui, le Seigneur, c'est lui qui définit l'ordre du jour de cette rencontre-là. C'est-à-dire, de quoi allons-nous parler lorsque nous allons nous retrouver? Voyez-vous? Donc c'est le Seigneur qui décide. Et le piège dans la vie chrétienne, et très souvent lorsqu'on est encore bébé spirituel, on ne comprend vraiment pas encore très bien les choses, on pense que non, écoutez, la prière c'est pour aller là-bas et déverser tout ce qu'on a sur le cœur sur Dieu. Ce qui est vrai, cela est vrai, absolument. Cependant, lorsque nous venons à lui, alors que nous grandissons dans notre vie de foi, dans notre marche spirituelle, nous réalisons que même lorsque nous venons à la prière, c'est lui qui doit définir l'ordre du jour. C'est lui qui doit définir ce que nous devons lui présenter. Vous vous rappelez, même dans ce chapitre de Romains, chapitre 8, que nous sommes en train, nous allons explorer ensemble, vous allez voir que la Bible dit qu'il nous est parfois difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. Et l'Esprit de Dieu le fait par des soupirs inexprimables en nous. Parce que c'est lui qui connaît les pensées de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît le cœur de Dieu. Et Dieu étant roi, le roi ne vit pas dans un système démocratique où il est dirigé, gouverné par la volonté du peuple. La démocratie, on l'a défini à l'école, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Vous voyez? Donc le peuple se sont mis ensemble, ils ont choisi quelqu'un pour présider à leur destinée, et ben, ils l'ont installé roi, et ben, c'est celui-là qui va maintenant le conduire, et il doit prêter oreille au peuple. Dans le royaume, ce n'est pas comme ça. Dans le royaume, le roi n'est pas dirigé par la volonté du peuple. Il dirige par sa propre volonté. C'est ça la différence entre une démocratie et une royauté ou un royaume. Il en est de même dans le christianisme. Nous avons notre roi, notre Père, notre Dieu, notre Père qui est aux cieux. C'est pourquoi Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est sa volonté qui va être faite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Ce qui est merveilleux pour nous, c'est que la volonté de Dieu englobe toujours notre bonheur. La volonté de Dieu englobe toujours ce que Dieu, ce que nous n'aurions jamais pensé qui serait bon pour nous. Car la Bible, parlant de l'Évangile, dit, ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Des choses que Dieu a préparées pour ses bien-aimés. C'est vrai, lorsque nous venons dans la prière, nous sommes aussi préparés à présenter des choses ou des requêtes à Dieu. Oui, il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Il le dit, mais il dit aussi, faites de l'Éternel vos délices. Et il vous donnera ce que votre cœur désire. Ça veut dire que si vous faites de lui votre poursuite ultime, votre désir, votre passion, il va s'avérer que sa volonté va s'imprimer dans nos cœurs et ça va devenir notre désir. Nous n'allons désirer autre chose, sinon sa volonté. On l'a vu dans la vie de Jésus. Jésus, il a dit, ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Car la volonté de Dieu est toujours bonne. Les gens ont une mauvaise réputation de la volonté de Dieu. Hein? Et surtout, lorsqu'on la prend d'une approche légaliste. Non, mais la volonté de Dieu, toi tu peux vouloir te marier maintenant, mais Dieu, il te veut te marier au moins dans 10 ans, ça prend longtemps, ça prend le temps, la volonté de Dieu, c'est souvent ce que tu n'aimes pas, et ça c'est tout simplement faux, et c'est un bavardage contre Dieu, c'est une calomnie contre Dieu, car la volonté de Dieu est parfaite, et quand elle s'accomplit, elle va au-delà de nos désirs. Elle nous satisfait de façon surprenante. Elle nous accomplit, elle nous enrichit. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi elle est au cœur de la prière. Alors, ce chapitre ici, vous allez le remarquer, comme je dis, c'est vraiment le centre. Et d'ailleurs, même le positionnement, c'est un livre, le livre de Romains, c'est un livre qui a 16 chapitres. Et au milieu, il y a ce 8e ici. La thématique générale, c'est-à-dire quand l'apôtre Paul écrivait cette lettre aux Romains, la pensée centrale qu'il avait, il le dit lui-même. Quand vous lisez au chapitre 1er, Romains chapitre 1, voilà comment il introduit cet évangile. Il dit que c'est cet épître, c'est-à-dire cette lettre, aujourd'hui si Paul pouvait écrire, ce serait un email, ce serait l'email de l'apôtre Paul ou le WhatsApp de l'apôtre Paul aux croyants qui sont, ou peut-être ce serait le Zoom de l'apôtre Paul aux croyants qui sont à Genève. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Quelle introduction! Dans cette introduction, en fait, il présente déjà en avant ce de quoi il voudrait leur parler dans cette lettre.
il dit qu'il s'agit de l'évangile de Dieu. Parce que c'est à cela qu'il a été appelé. Il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Le mot évangile veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu. Et la bonne nouvelle veut dire une nouvelle. Parfois, lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, plusieurs personnes se demandent, mais c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui est bonne. C'est ça, littéralement. C'est une nouvelle qui est bonne. En d'autres termes, Paul a été appelé par Dieu pour ne faire que annoncer, pour être les haut-parleurs de Dieu, pour être le micro de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Et quelle est cette bonne nouvelle-là? Au verset 2, il dit qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et dans les Saintes Écritures. Dieu avait promis ça, qu'il ferait quelque chose dans le futur. Qu'il ferait quelque chose dans le futur. Il a promis par des prophètes que nous avons dans l'Ancien Testament, qui nous ont écrit, notamment Moïse, nous avons Jérémie, nous avons Ésaïe et Naoum, etc. Ils sont nombreux. Mais cet évangile-là, écoutez, verset 3, et qui concerne son fils. C'est ça. La nouvelle concerne son fils. C'est un peu comme toi et moi, quelqu'un qui dirait, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, c'est bien, ça me met dans de bonnes dispositions, je peux commencer même à sourire. Ah, une bonne nouvelle. Ok. La question suivante, c'est que, quelle est cette nouvelle? Elle concerne quoi? L'apôtre répond, il dit que cette bonne nouvelle-là concerne son fils, le fils de Dieu, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. En d'autres termes, il est en train de dire que la bonne nouvelle porte sur quelque chose qui est arrivé à Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Ce qui est arrivé à Jésus, c'est qu'il a été mis à mort et qu'il a été ressuscité par la puissance de Dieu. Et donc sa mort et sa résurrection constituent cette bonne nouvelle. Lorsque vous lisez par exemple plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 15, vous allez voir ça, à partir du verset 1er, l'apôtre Paul dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé premièrement que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà. C'est ça la bonne nouvelle. Mort et ressuscité. La mort et la résurrection de Jésus-Christ constituent la bonne nouvelle. Et c'est exactement ce que c'est. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est arrivé à Jésus-Christ et qui fait que ce qui est arrivé a changé notre manière de vivre avec Dieu. Ça a changé complètement notre manière de vivre avec Dieu. Un jour, nous étions ici durant le règne d'Obama, le président Obama que vous connaissez, président des États-Unis. On était assis et puis, boum, du coup, oh non, il y a breaking news, c'est-à-dire une nouvelle importante. Et les gens s'accrochent très rapidement et à la télévision. Et nous apprenons, le président marche, le président Obama vient se tenir devant le podium et dit, chers compatriotes, nous avons une bonne nouvelle. Nous venons de capturer, nous venons de capturer et de tuer M. Osama Bin Laden. C'était ça la nouvelle. Et du coup, tout le monde a commencé à se réjouir et les gens ont commencé à courir, à aller vers ceux qui étaient autour de White House, de la Maison Blanche, sont allés là-bas scander des slogans, Vive USA, etc. C'est ça. C'est-à-dire quelque chose est arrivé. Le gouvernement américain a fait quelque chose. Dans la vie d'Osama, qui fait que
l'annonce de cela. Ce que le gouvernement américain avait fait n'était pas connu jusqu'au moment où ça a été annoncé. Et quand on a annoncé cela, cette nouvelle-là a provoqué la joie, car on s'est dit, ah, les grands ennemis des États-Unis est parti. Et donc, la peur, la dose de la peur a diminué. Et ça a changé la manière dont les gens vivent. C'est de cela qu'il s'agit. Et cette lettre ici de l'apôtre Paul, ce qu'il dit dans cette lettre, c'est le centre de l'évangile. C'est le centre de ce que Dieu a accompli. Et lorsqu'il arrive au chapitre 8 de cet épître de Romains, les choses qu'il va dire dans le Romain sont les conséquences de ce qui est arrivé à notre relation avec Dieu à cause de ce qui est arrivé à Jésus-Christ, en d'autres termes, à cause de ce que le Père a fait dans la vie de Jésus-Christ. Et l'apôtre est en train de nous présenter ça comme étant le centre de la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est accompli en la vie de Jésus-Christ, et la raison même pour laquelle Dieu avait créé le ciel et la terre. Parce que ce qui arrive à Jésus-Christ a comme pour conséquence changer non seulement notre relation avec Dieu, mais notre relation aussi avec la création tout entière et la relation entre nous et les autres, c'est-à-dire les uns les autres. L'évangile de Jésus-Christ, donc ce qui est arrivé à Christ, devient un acte de redéfinition de notre raison d'être, de notre relation avec Dieu, de notre relation les uns avec les autres et des relations avec le cosmos, c'est-à-dire l'univers tout entier. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes devenus des chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle nous allons à la prière. Nous allons à la prière pour nous imprégner de ce que Dieu a fait, des conséquences de ce que Dieu a fait. C'est pourquoi notre thématique est « Et maintenant que nous sommes en Jésus-Christ ». Et maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, en d'autres termes, notre repositionnement en Jésus-Christ conditionne et affecte toute notre vie. Ça veut dire que si ce que Dieu... Écoutez ça, c'est très important, bien-aimé mon Seigneur. Si cet événement de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ est la chose qui émerge, qui vient du cœur de Dieu, et que c'est l'accomplissement du désir de Dieu, de la volonté de Dieu, et donc même de la victoire de Dieu sur le mal, sur ses ennemis, sur tout ce qui s'oppose à Dieu, ça veut dire que cette question de l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire ce qui est arrivé à Jésus-Christ, intéresse Dieu au plus haut point et en premier lieu en toute chose. C'est-à-dire que Dieu, s'il a une échelle de valeurs ou des choses qui sont plus importantes pour lui, vous savez, il y a des mamans parmi nous, hein? Une maman peut avoir une liste de choses qui sont plus importantes pour elle. Par exemple, mes bijoux. C'est pourquoi vous n'allez pas ouvrir la porte du salon et vous trouvez les bijoux de maman trimballés sur la table. Et vous n'allez pas le trouver dans la salle de bain ou bien dans la cuisine. Non, elle a gardé ça dans un tiroir bien sécurisé ou quelque part. Elle a mis dans un coffret et elle a gardé ça parce que c'est précieux pour elle. Oui, les assiettes sont précieuses. Oui, les chaises sont précieuses, etc. Mais il y a un ordre de priorité. Ces bijoux sont un peu plus précieux. Vous voyez? Alors, bien-aimé mon Seigneur, dans le cœur de Dieu, c'est pourquoi l'apôtre Paul a appelé ça l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu. Elle n'est pas bonne nouvelle parce qu'elle est d'abord à nous. Elle est bonne nouvelle parce qu'elle est d'abord bonne pour Dieu. Elle est d'abord bonne pour Dieu. Et c'est parce qu'elle est bonne pour Dieu, alors elle est bonne pour nous aussi. Du coup, vous comprenez quelque chose. Et c'est là que je voudrais tirer cette conclusion. Je voudrais que vous puissiez voir cela. Et c'est très important. Ce que je vais tirer comme conclusion, c'est que
si ce qui intéresse Dieu au plus haut point t'intéresse moins, vous ne pouvez pas vous accorder avec Dieu. Si ce qui fait que Dieu a dépensé ce qu'il a de plus précieux, la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez que la vie de son Fils et ce qu'il a fait en donnant son Fils est plus important pour lui que toute autre chose. Ça veut donc dire que pour se mettre d'accord avec Dieu, il faut d'abord que vous puissiez vous mettre d'accord que l'évangile est plus important pour lui, plus que toute autre chose. Et donc, du coup, vous comprenez qu'il y a besoin là d'une repentance. La repentance, pourquoi? Parce que parfois, ce que nous avons comme besoin et comme désir et comme difficulté devient la raison pour laquelle nous nous engageons dans la prière, la raison pour laquelle nous donnons à Dieu, la raison pour laquelle nous servons Dieu, la raison pour laquelle nous partageons notre pain avec les autres, la raison pour laquelle nous faisons le bien aux autres. Pourquoi? Parce que en faisant ces choses-là, Dieu va s'occuper de ce qui est plus important pour nous. Et ce qui est plus important pour nous, c'est nos besoins, la satisfaction de nos besoins. Et quand nous nous comportons comme ça, en venant vers Dieu, c'est une insulte contre Dieu et c'est une forme d'idolâtrie. En d'autres termes, Dieu, en réalité, quand je te regarde et je regarde tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, c'est bien beau, mais moi, je ne serai heureux ou heureuse que quand tu auras satisfait ceci. Si tu es vraiment Dieu, si tu es vraiment Dieu, tu es puissant et tu m'aimes vraiment, pourquoi ne pas résoudre ce problème? Et tant que tu ne le résolveras pas, Seigneur, si tu m'aimes vraiment, soutiens mon ministère ici. Seigneur, si tu m'aimes seulement, pourvois à ceci et à cela. Et en d'autres termes, c'est que Dieu a dit, moi, j'ai créé les cieux et la terre. Je fais tout ce qu'il y a. J'ai marché avec les hommes sur la terre. Je marchais avec Israël. Je fais tout ce que je fais en vue d'amener mon fils, afin que vous puissiez le voir. Et toi, ce que tu as trouvé de meilleur, c'est ton mariage, c'est ta bénédiction, c'est ta santé, c'est la santé de tes enfants, c'est l'avenir de tes enfants, c'est ceci et cela. Et du coup, on va dans la prière contre Dieu, en fait. C'est pourquoi il est important que nous puissions lire les Écritures. Parce qu'en lisant les Écritures, nous allons comprendre le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu va devenir notre principe d'interprétation et de lecture de notre vie et le principe de détermination des priorités. Ainsi, les priorités de Dieu seront nos priorités. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le royaume de Dieu, c'est l'évangile de Dieu. La justice de Dieu, c'est l'évangile. Car dans Romains chapitre 3, verset 26, la Bible dit, chapitre 1, verset 16, Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le juif, premièrement, ensuite pour le grec. Car en lui, c'est-à-dire en l'évangile, la justice de Dieu a été manifestée. La justice de la foi, par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, 16, 17. De la justice de Dieu à laquelle Matthieu nous appelle, et à faire de cette justice notre poursuite. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cette justice a été manifestée dans l'évangile. Et donc, celui qui poursuit l'évangile, d'abord comme une priorité, il rencontre Dieu. Et quand il rencontre Dieu, toutes ses prières seront exaucées. Toutes ces prières seront exaucées. Et c'est cela que nous voulons faire. C'est-à-dire, en allant aux Écritures,
Nous y allons. Nous ne disons pas qu'il faut nier nos problèmes, il faut les oublier. Non, c'est parce que nous disons. Amenons-le. Mais nous les amenons au Seigneur, alors que nous les amenons, et c'est lui qui va nous dire, voici ma priorité. Voici comment vous devez prier. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Voici comment vous devez prier. Et quand il a commencé à leur dire comment ils devaient prier, leur demande n'était pas en premier plan. C'était la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Et dans ce chapitre 8, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul, on dit que c'est le cœur, en fait, chapitre 8 de Romains, c'est le cœur du livre de Romains. C'est un chapitre glorieux. Et j'aimerais, même pendant toute la semaine, alors que nous sommes en train de parcourir ce texte et en train de prier, que nous puissions lire ce chapitre chaque jour. Le lire chaque jour. Afin qu'il nous pénètre et nous puissions comprendre ce que Dieu nous apprend au travers de ce chapitre. Et dans ce chapitre, vous allez voir qu'il s'agit, que l'apôtre Paul évoque aussi des questions liées à des souffrances, des difficultés que les croyants sont en train de connaître. Au verset, par exemple, 18, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Vous voyez, il nomme, il cite, il parle de la souffrance. Il y a des souffrances, mais nous ne pouvons pas commencer à prier effectivement lorsque nous ne comprenons pas d'abord la relation entre nos souffrances, nos difficultés que nous traversons avec l'évangile, la volonté de Dieu et donc le plan de Dieu. C'est pourquoi, tout de suite, il compare ça. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent, verset 18, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et ça, c'est merveilleux. Quand nous prions connaissant la place ou le positionnement de nos souffrances et de nos réalités par rapport à ce que Dieu fait, notre prière révèle une puissance extraordinaire. Nous prions différemment, nous prions glorieusement, nous prions avec puissance. Alors, bien-aimés, il est très important pour nous de réaliser ça. Alors, ce chapitre, nous allons le remarquer, il a carrément trois subdivisions. La première part du verset 1 jusqu'au verset 11. La deuxième, du verset 12 jusqu'au verset 30. Et la dernière, du verset 31 jusqu'au verset 39. Et s'il y a une thématique, s'il y a un thème ou un sujet qui sort de ce texte ici, qui apparaît dans ce texte ici, s'il y a un mot pour résumer l'idée principale de ce chapitre ici, 8. S'il y a un mot pour le résumer, et ce mot-là, vous allez le retrouver au verset 38. Romains 8, verset 38, il dit ceci. Car j'ai quoi? L'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cet amour-là manifesté en Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. L'assurance, c'est un chapitre qui nous donne l'assurance. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu a fait date d'il y a 2000 ans passés. Christ est mort et bien plus il est ressuscité. Et à tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir les enfants de Dieu. Mais notre problème, c'est un problème d'assurance. Et ce texte ici nous donne l'assurance dans la vie. Et nous donne ce que un auteur que j'ai lu, il s'appelle N.T. Wright,
N.T. Wright, qui est un scholar du Nouveau Testament, qui est en anglais, il a dit, c'est comme un map, en fait, c'est comme un map. Ce chapitre est comme un map qu'on te donne. Maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, et maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, quelle est la conséquence du fait que nous sommes en Jésus-Christ? C'est de cela que nous sommes en train de parler. Nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance dans le salut. Et ce salut-là, nous devons le comprendre et comprendre ses ramifications. Vous voyez, c'est un peu comme vous, chacun de nous, hein, enfin, moi et la plupart que je vois en ligne là, vous êtes des immigrants. Nous sommes des immigrants. Et moi, ça fait 20 ans que j'ai quitté l'Afrique et je suis venu ici aux États-Unis. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est vrai, le jour où je quittais de l'aéroport vers la résidence où on allait habiter, waouh, c'était beau à voir. Les belles routes, ceci, tout est beau et propre, etc. Et quand on parle de la propriété, Genève, je crois que c'est au top. Mais maintenant, quand tu arrives dans une ville comme une ville de Genève, pour bien vivre à Genève, tu n'as pas seulement besoin de savoir, seulement avoir du travail, ou seulement aller à l'école, aller à l'église et vivre sa petite vie. Tu as besoin de connaître Genève. Tu as besoin de connaître l'environnement, le système juridique, judiciaire, le système de la police, le système même de drainage des eaux ou de propreté. Comment les gens, quand tu as un papier en main, est-ce que tu dois le jeter ou est-ce que tu dois le déposer? Tu dois apprendre toutes ces choses-là. Et quand tu apprends ces choses-là, alors seulement tu peux profiter de Genève. Et tu ne peux pas aller te balader dans Genève si tu ne connais pas les routes et comment les choses fonctionnent. Tu ne peux pas. Tu dois comprendre ça. C'est pourquoi les taximens sont les gens les plus... les meilleurs connaisseurs de la ville. Un taximan. Parce que quand tu entres dedans, tu lui fais d'abord confiance. Et ensuite, il connaît la ville, il peut te conduire là où tu dois arriver. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons les Uber, et etc. et tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais cela demande la connaissance du lieu où tu vis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bien prier que lorsque nous comprenons le map de l'Évangile, nous comprenons l'Évangile, nous allons bien prier, nous allons mieux servir Dieu, nous allons mieux avancer dans la vie quand nous connaissons cela. Et ce texte ici nous donne ce map-là, maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Il y a 3 parties, comme je l'ai dit dans ce texte, dans ce chapitre. La première, de verset 11 à verset 12, qui parle de maintenant, de notre condamnation, qui a été ôtée de dessus de nous. Deuxièmement, du verset 12 au verset 31, 30 plutôt, qui parle des souffrances et de réalités auxquelles nous sommes confrontés dans ce monde, et comment interpréter et lire ça, et ensuite de l'assurance que cela nous accorde, que Dieu nous accorde maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. C'est cela que nous allons parler. Alors, pour aujourd'hui, je vais lire juste un seul verset, et je vais l'expliquer en 1 minute, et nous allons prier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement vous donner une idée de cela, de ce qui nous attend, de ce qui va nous préoccuper pendant toute la semaine, et la manière dont nous allons prier durant toute la semaine en rapport avec ce texte. Je suis au premier verset de Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle! Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La question c'est que
qui condamne? D'où vient cette condamnation? La condamnation vient de Dieu. C'est Dieu qui, vous vous rappelez, lorsque nos premiers parents avaient péché, Adam et Ève, il est venu ce soir-là, il a dit, voici ce qui va arriver. Toi l'homme, parce que tu as fait ça, pour manger, tu mangeras la sueur de ton front. La femme, tu auras des douleurs pour enfanter. La terre vous sera de ronces et d'épines, etc. Et il les a chassés de sa présence. Il a placé sur eux une condamnation. Et cette condamnation-là, c'est que ne peut pas leur permettre de revenir vers lui. Ils ne peuvent pas revenir vers lui. Et de deux, la création dans laquelle Dieu les avait placés était perturbée pour toujours, pour eux. De sorte que même les moustiques pouvaient les piquer, les chiens pouvaient aboyer contre eux, le lion pouvait les manger, etc. Il y a une perturbation qui est en train dans le cosmos, dans l'univers, à cause du péché que nos premiers parents avaient commis. Et ce péché-là qu'ils ont commis a introduit une corruption dans l'humanité, de sorte que, à partir de ce jour-là, aucune personne ne peut s'empêcher de pécher. Le péché est devenu naturel à l'être humain. Donc, l'être humain est corrompu et détruit dès l'intérieur, à l'extérieur, et dans sa relation par rapport à Dieu. De sorte qu'il y a une condamnation qui repose sur toute l'humanité. Et la bonne nouvelle commence, remarquez bien aimé Seigneur, la bonne nouvelle ne commence pas par « toi, Dieu t'a pardonné les péchés », mais ça commence par le fait que Dieu a ôté la condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bonne nouvelle n'est pas une affaire personnelle. L'évangile n'a pas une extension personnelle. Oh non, bon écoute, quand tu traverses beaucoup de difficultés, c'est que, bon, il y a des démons, il y a des diables, tu dois confesser les péchés. Et puis, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, maintenant c'est fini. Dieu t'a pardonné et Dieu maintenant va te bénir. Et quand Dieu va te bénir, enfin, tu iras au ciel. Ça, c'est un salut personnel que la Bible n'enseigne pas. Non, je ne dis pas que la Bible n'enseigne pas que chacun peut être sauvé par le fait qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Absolument, absolument. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais le salut qui nous vient en Jésus-Christ n'est pas d'abord un salut pour des problèmes personnels. C'est un salut cosmique, c'est un salut de tout cela que Dieu a connu d'avance. Car ceux-là qu'il a connus d'avance, vous allez le voir dans ce texte même de Romains, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est tout un groupe de gens, c'est beaucoup de gens que Dieu a choisis et a prédestinés à ce salut-là. C'est pourquoi il dit, il y a maintenant donc. Pourquoi donc? Donc parce que maintenant que Jésus-Christ est mort et ressuscité, pour tous ceux-là qui entrent en Jésus, qui sont maintenant en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour eux. Ce n'est pas une condamnation simplement personnelle, mais c'est pas une justification personnelle, c'est une justification communautaire. Et non seulement communautaire, mais aussi, nous allons le voir quand nous allons lire la deuxième partie, la deuxième section de ce chapitre, c'est que même la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est un salut tellement grand que même la création veut faire partie de là. Les chaises, les arbres, les mers, les océans, les montagnes veulent tous faire partie de ce salut pour être témoins de comment Dieu va restaurer ses enfants en Jésus-Christ et comment Dieu va leur donner la jouissance de ces choses
choses-là. Et ils ne peuvent pas attendre, ils s'impatientent en disant, quand est-ce que cela aura lieu? Nous voulons que les enfants de Dieu viennent régner sur nous. Les arbres veulent voir les enfants de Dieu s'asseoir en dessous des arbres, afin que l'arbre leur donne son ombre et dise, oh, les enfants du Dieu béni, c'est à cause de vous que nous avons été créés, nous les arbres. Parce que si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas créés. Les montagnes seront contents, les océans seront contents de voir les enfants de Dieu jouer dans l'eau, parce que c'est quand eux jouissent de cette eau-là que leur création se justifie. Ils seront contents et heureux. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le salut auquel nous sommes appelés. Nous ne sommes pas des misérables appelés à pleurer pour l'argent, le loyer, pleurer pour l'argent de Minerval, pour le mariage, pour le diabète, l'hypertension, etc. Oui, ces choses-là nous arrivent. Mais comme il a dit, les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui nous attend. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que dans la prière, que nous puissions monter et avancer et puissions arriver à voir le salut à ce niveau-là. Et maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est de cela que nous allons parler. Et pendant toutes ces semaines, voir comment cette perspective-là, cette manière de voir-là, comment ça peut t'aider de vivre dans un foyer difficile. De vivre un mari qui est intolérable, une femme qui est difficile, de vivre dans la solitude où on a prié, on a attendu que Dieu puisse bénir, ce n'est pas encore venu. Il n'y a que lorsqu'on comprend ces choses de cette manière que ce qu'on appelle l'espérance monte dans le cœur, car la Bible dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Il n'y a que celui qui a l'espérance qui peut vaincre le stress, de vivre dans une ville aussi chère que Genève, de vivre dans une société qui devient menaçante, qui menace notre foi, où l'homosexualité, beaucoup de choses sont en train de menacer notre foi. Nous avons besoin de comprendre l'évangile et ses aboutissants, ses tenants et ses aboutissants. Et l'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous donne dans ce chapitre de Romains 8 une sorte d'indiscrétion vers ces choses glorieuses que Dieu a préparées pour vous et moi. Et quand nous entrons en possession de ces choses, nous allons triompher du monde, nous allons triompher de la chair, nous allons vaincre la pornographie, nous allons dire non à la séduction, nous allons dire non à l'argent, nous allons dire non à la philosophie de ce monde, selon laquelle ce que tu es dépend de ce que tu as. Ce que tu es, ta valeur dépend de ce que tu fais. Ta valeur dépend de la grandeur de ton église. Si tu n'as que 20 personnes, tu es un petit pasteur, tu n'as pas de futur. Nous pouvons vaincre ces choses et être heureux et vivre dans le contentement et dire, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Mais dans toutes ces choses, j'ai appris le secret. Le secret, c'est de me réjouir dans le Seigneur. Inclinons dans la prière.